slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and... Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ok? Aujourd'hui, on va parler de Azure Data Factory, ok? Et ça, c'est un rapport, ok, c'est un rapport avec ce qu'on a fait en premier, ok, précédemment, d'accord? Donc aujourd'hui, on va utiliser Azure Data Factory, mais au lieu d'extraire qu'un seul fichier comme on avait fait précédemment, aujourd'hui, on va extraire plusieurs fichiers à la fois, d'accord? On va automatiser et ça, cela s'appelle du contenu dynamique, d'accord? C'est-à-dire le fait d'automatiser l'extraction de plusieurs fichiers, ok? Et l'outil qu'on va utiliser, c'est Azure Data Factory. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Azure Data Factory, c'est l'outil ETL de Azure, d'accord? Donc, ça permet d'aller extraire les données, ok, au niveau de plusieurs sources de données, ok? Peut-être ça peut être sur un site web, ça peut être, je sais pas, sur un réseau social, ça peut être dans les databases, ça peut être dans les CRM, etc. D'accord? Et après, de transformer ces données-là et les charger. D'accord? Donc, par exemple, Azure Data Factory, on peut l'utiliser pour faire ce qu'on appelle de la migration de données, par exemple. Euh, Exemple, si vous voulez changer, ok, si vous voulez récupérer vos données qui sont stockées au niveau du cloud Azure, par exemple, et ramener au niveau de Google Cloud, vous pouvez l'utiliser, d'accord? Ou vos données qui sont stockées au niveau de Google Cloud, vous voulez ramener ça au niveau de AWS, d'accord? Ou je ne sais pas, de AWS à Azure, ou bien de Google Cloud à Azure, ok? Ou je ne sais pas, de Oracle et autres. Au fait, Data Factory a des outils qui permettent de se connecter à ces infrastructures-là, ok? Et aussi permet de se connecter à là où on va aller déposer les données. Vous voyez? Ouais. Donc, ça permet aussi de faire ce qu'on appelle de la migration de données, ok? Donc, pour aujourd'hui, avant de continuer, on va parler un petit peu des... Ok? Donc, on va notre compte Azure Cloud. Donc, pour le compte Azure Cloud, vous pouvez avoir plusieurs souscriptions, d'accord? Donc, les souscriptions, ce sont les abonnements, d'accord? Pour un seul compte cloud, vous pouvez avoir plusieurs abonnements, d'accord? Donc, par exemple, vous pouvez avoir une souscription pour le service finance, souscription pour le service RH, etc., d'accord? C'est bon. Au fait, le fait de séparer les souscriptions comme ça permettra de voir quel service consomme plus, ok, ok, quel service consomme plus en termes de ressources cloud, d'accord? Donc, ouais. Sinon, vous pouvez, sur, sur une même souscription, vous pouvez vous pouvez mettre tous les services, ok, tous les services, finance, RH, je sais pas, contentieux, etc. D'accord? Mais lorsque vous séparez les souscriptions par service, au fait, ça va vous permettre de pouvoir suivre tout ce qui est consommation, ok, les services. Donc, une fois que vous avez les souscriptions, donc sur une souscription, ensuite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle les groupes de ressources, ok? Donc, vous pouvez créer un groupe de ressources, ok? Vous pouvez créer autant que vous voulez. Et sur un groupe de ressources, à l'intérieur du groupe de ressources, c'est là où vous aurez les services Azure. D'accord? Donc, c'est là où vous aurez par exemple Azure Data Factory, Azure Data Lake, Databricks, etc. Vous voyez? OK? Donc, au niveau des souscriptions, vous pouvez créer des groupes de ressources autant que vous voulez. D'accord? Et maintenant, à l'intérieur d'un groupe de ressources, vous pouvez utiliser les services que vous voulez. D'accord? Et maintenant, ouais, donc là, je donne un autre exemple. Donc là, vous voyez
le carré rouge. Là, au fait, vous pouvez regrouper les souscriptions, ok? Vous pouvez regrouper les souscriptions et là, on appelle du management group, ok? C'est-à-dire, vous allez regrouper les souscriptions pour pouvoir les manager. Vous voyez? Ouais, c'est un petit peu ça. Donc, donc pour continuer le TP, je vais vous montrer comment créer votre compte Azure, ok? Donc, dans la précédente vidéo, j'ai eu à montrer, ok, jusqu'au bout. Je vais remontrer ça. Donc, vous allez juste sur Google, vous tapez Google, d'accord? Vous allez sur Google et là, vous mettez par exemple Azure for Student, ok? Il y a deux manières d'avoir euh, d'avoir un compte Azure. OK? Donc, lorsque vous tapez Azure for Student, vous allez cliquer là-dessus. D'accord? Donc, pour savoir si vous êtes éligible, il faut cliquer ici. OK? Donc, pour ceux qui sont étudiants et qui sont éligibles, il faut d'abord que Azure reconnaisse votre université. OK? Et aussi que vous ayez une adresse mail de votre université, ok, pour pouvoir l'utiliser, d'accord? Donc, si vous remplissez ces conditions-là, vous aurez $100 de crédit, d'accord, à utiliser. Donc, ensuite, pour créer, vous cliquez sur Commencer gratuitement, d'accord? Commencer gratuitement et là, vous cliquez sur Créer. Là, vous mettez votre adresse et ensuite, vous allez juste remplir les parties, ok? Donc, dans ma précédente vidéo, ok, je l'ai fait jusqu'au bout. J'ai mis l'adresse mail. Donc, si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à retourner visionner, d'accord? Donc, ensuite, vous pouvez, donc, si vous n'êtes pas étudiant, vous pouvez aussi avoir accès, ok? Et là, vous devez avoir une carte bancaire, ok? Et vous aurez $200 de crédit pour 30 jours, d'accord? Donc, vous allez juste en Google, vous mettez Azure Portail ou en anglais, ok? Ou en français, vous mettez Azure Portail, ok? Vous cliquez là-dessus et vous allez atterrir ici, d'accord? Donc ensuite, cliquez sur Démarrage avec Azure et là, vous verrez Essayer Azure gratuitement. D'accord? Vous cliquez là-dessus et ici aussi, cliquez sur Créer en un. Vous mettez l'adresse mail et vous allez suivre les étapes. OK? Donc pour ça aussi, si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à retourner euh, visionner ma précédente vidéo. OK? J'ai fait ça jusqu'au bout. D'accord? Et pour ça, à la fin, il faut valider avec une carte bancaire. D'accord? Et lorsque vous allez valider avec la carte bancaire, à chaque TP que vous allez réaliser sur Azure, à la fin, essayez de supprimer le groupe de ressources. D'accord? Pour que ça ne consomme pas par la suite. D'accord? Donc là, maintenant, je vais aller sur mon compte Azure pour le TP. D'accord? OK. Donc là, je suis sur mon compte Azure et pour commencer le TP, bon, je vais créer un groupe de ressources, d'accord? Mais avant de commencer, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, allez-y dans Google, mettez NYC, ok, TACI, donc TACI dataset, ok? Mettez dataset et vous allez tomber sur ce site, ok? nyc.gouv, d'accord? Donc, vous cliquez là-dessus. Donc, c'est les données qu'on a utilisées dans le précédent TP. D'accord? Donc, ensuite, cliquez là où il y a Data and Report. OK? Et défilez vers le bas. Donc, là, par année, on a des données. D'accord? Donc, dans le précédent TP, on a récupéré que ce fichier-là. OK? Le fichier de janvier.
Maintenant, on aimerait récupérer tous les fichiers en même temps, d'accord, en utilisant Azure Data Factory. OK? Donc, on va faire ça pour 2025. Ensuite, on va essayer de faire ça pour 2024 aussi, d'accord? Ouais. Donc, je retourne sur Azure. Là, je vais créer mon groupe de ressources. Donc, ce que j'avais dit en premier, vous avez des souscriptions, d'accord? Et les souscriptions, vous pouvez en avoir autant, OK? Donc là, par exemple, je vais cliquer abonnement. Donc, lorsque je clique sur abonnement, vous voyez, j'ai cette souscription-là. Donc, vous pouvez avoir autant de souscriptions que vous voulez. Et si vous êtes dans euh, un organisme, vous pouvez l'avoir pour chaque service. Ok, par exemple, pour le service finance, pour RH, etc. D'accord? Et maintenant, lorsque vous managez deux ou plusieurs services à la fois, ça, on appelle ça management group. D'accord? Et maintenant, à l'intérieur des souscriptions, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des groupes de ressources. Et là, vous pouvez aussi en avoir autant. D'accord? Donc, à chaque, à, donc à l'intérieur de chaque souscription, vous avez plusieurs groupes de ressources. Et maintenant, à l'intérieur de chaque groupe de ressources, vous pouvez utiliser les services Azure. D'accord? Ouais. Donc là, par exemple, donc, je vais cliquer à l'intérieur. Ouais. Donc là, ça me donne un petit peu, vous voyez, le tableau de bord de mes consommations. OK, ça me donne ouais, les choses qui ont plus consommé. D'accord? Ouais. Donc, si vous cliquez facturation, là, vous verrez. Ouais. Donc là, j'ai pas encore de facturation. OK? Donc, je vais revenir au niveau de accueil. Donc, je vais créer mon la précédente vidéo, OK? Pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné, n'hésitez pas à retourner pour aller la visionner, OK? Donc, précédemment, on est allé chercher un fichier en format parquet sur un site, d'accord? Donc, on a utilisé Azure Data Factory comme ETL pour pouvoir extraire ce fichier-là, OK? Ensuite, on l'a enregistré dans le dossier bronze. Après, on l'a récupéré avec Azure Databricks. Après, on l'a enregistré dans le dossier Silver et après, on l'a récupéré avec Azure Synapse et stocké dans le dossier Cold. OK? Donc, pour ce TP, au fait, la dernière fois, on n'avait récupéré qu'un seul fichier. D'accord? Pour ce TP, on va essayer d'aller récupérer tous les fichiers en même temps. D'accord? Donc, on va faire pour 2025 et on va faire pour 2024. D'accord? Donc, on va utiliser Azure Data Factory pour pouvoir faire ce travail-là. D'accord? Donc, pour ceux qui ne le sachent pas, Azure Data Factory, c'est l'ETL de Azure. OK? Donc, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire ce qu'on appelle de la migration de données, par exemple. Donc, ça peut vous permettre de migrer des données, OK, d'une ressource, je ne sais pas, sur SAP, sur Oracle, sur le cloud Google, sur le cloud AWS, vers un autre endroit, OK, vers Azure, par exemple, ou bien, je ne sais pas, de AWS vers Google, de Google vers Azure, etc. Vous voyez? Ouais. Donc, pour commencer, comme je l'ai expliqué au début, avant de commencer à utiliser les services, on va créer ce qu'on appelle un groupe de ressources. D'accord? Et après avoir créé notre groupe de ressources, là, on peut faire appel aux services Azure qu'on va utiliser. OK? Donc là, je vais dans la barre de recherche et je vais mettre groupe. Donc, groupe au pluriel de ressources. D'accord? OK? Je clique là-dessus. Et donc, je peux créer mon groupe de ressources à partir d'ici ou à partir d'ici. OK, donc je vais cliquer ici, créer. Et là où il y a le nom du groupe de ressources, je me mets là et je vais mettre un nom. OK, donc je vais mettre un nom qui n'est pas encore utilisé. OK, d'accord. Donc, je vais mettre 6. OK, donc pour la région, en fait, je vais sélectionner la région la plus proche. OK,
la région du data center, ok, sur lequel je veux que mon groupe de ressources tourne, d'accord. Donc moi, je vais choisir France centrale, d'accord. Ensuite, je clique sur suivant. Ici, si je veux donner un nom à mon groupe de ressources, je peux le mettre ici, d'accord. Sinon, je clique sur suivant, ensuite sur créer, ok. Donc là, c'est créé. Je peux accéder directement à partir d'ici. Sinon, j'actualise. Ok, je viens ici, j'actualise. Ok, j'actualise et j'ai mon groupe de ressources qui s'est créé. D'accord? Donc, je vais cliquer là dessus et maintenant, je peux créer mes services. D'accord? Donc, pour créer mes services, donc pour le premier service, je peux cliquer ici. Sinon, je clique sur créer. D'accord? Donc, je vais cliquer ici, créer des ressources. Donc, dans un premier temps, on va créer notre Azure Data Lake. D'accord? Ça va nous servir à stocker les données qu'on va aller récupérer sur le site. D'accord? Donc, pour le faire, je vais me positionner au niveau de recherche et je vais mettre compte de stockage. D'accord? Compte de stockage. OK? Compte de stockage, je clique là-dessus et vous verrez, ça se présente comme ça. OK? Donc c'est, au fait, c'est le data lake de Azure. OK? Donc là, je clique là-dessus. Donc pour créer, je clique sur créer. OK? Là où il y a, donc là, on a déjà notre groupe de ressources. OK? Donc, au niveau du nom du compte de stockage, là, je vais mettre un nom unique qui n'est pas encore utilisé. D'accord? Donc, je vais mettre lake. OK? Lake, ouais, data, GMTP 66. D'accord? Donc, la particularité ici, les noms, il faut les mettre en minuscules. OK? Ouais, il y a des services qui sont sensibles à ça. D'accord? Ouais. Donc, la région, j'aurai sur France. Ici, je vais choisir le data lake que je veux. OK? Si c'est stockage Blood Azure que je veux, je sais. euh, ou Azure Data Lake, vous voyez. Donc, je sélectionne la première ligne. Si c'est Azure File que je veux, je sélectionne. Et si c'est les autres, je sélectionne. Donc, moi, je vais sélectionner Azure Blood ou Azure Data Lake Storage N2. D'accord? Donc ici, pour le temps de, ou bien le stockage, ok, pour euh, au fait, pour des raisons de redondance, je vais choisir LRS, d'accord. Donc pour les autres, si vous voulez savoir plus les spécificités, n'hésitez pas à cliquer là et à cliquer découvrir plus d'informations, d'accord. Ouais, donc là, je vais cliquer sur suivant. Et ici, il va falloir cocher cette case-là, activer l'espace de nom hiérarchique. En fait, ça va permettre d'hiérarchiser notre data lake, vous voyez. Et ça va permettre, lorsque vous allez créer le lien au niveau de Azure Data Factory, ça va permettre d'établir la connexion. D'accord? Donc là, je clique sur cocher, je clique sur suivant, ensuite je clique sur suivant, puis sur suivant, suivant. Si je vais mettre un nom, je peux le mettre là, d'accord? Sinon, je clique sur suivant et ensuite je clique sur créer, d'accord? Donc là, mon data lake est en cours de déploiement, d'accord? Donc je vais patienter un petit peu. Donc les amis, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux, sur LinkedIn, dans vos groupes, je ne sais pas, Facebook et autres, ok, à parler autour de vous. Si tout ce que je fais là, si c'est intéressant pour vous, d'accord, n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires et à me donner de la force. Même vous savez que le cloud est très demandé, d'accord, et ce que je fais, c'est très rare de le trouver, surtout dans le monde francophone, ok. Donc là, c'est créé, je vais cliquer sur accéder à la ressource, je clique là-dessus. OK? Et là, je suis sur mon data lake. D'accord? Je suis sur mon data lake et pour créer mon dossier, donc mes conteneurs,
je vais là où il y a stockage de données. Je clique là-dessus. D'accord? Et là, je vais juste créer le dossier bronze parce que l'exercice qu'on va faire, c'est juste la partie extraction. OK? Ce sera juste la partie extraction. Mais on va faire plusieurs cas. D'accord? Je vais cliquer sur ajouter un conteneur. Et là, je vais mettre bronze. Ici aussi, il faut mettre ça en minuscule. D'accord? Donc là, je crée le dossier bronze. Je clique sur créer. OK? Donc maintenant, à l'intérieur du dossier bronze, au fait, j'aimerais dans un premier temps récupérer les données de 2025 et après aussi les données de 2024. D'accord? Donc là, je vais cliquer sur ajouter un répertoire. Et là, bon, je peux juste mettre en même temps 2024. OK? Et ensuite, je peux mettre 2025. D'accord? Ouais. Donc là, c'est fait. Donc là, c'est fait pour mon data lake. D'accord? Donc maintenant, je vais aller chercher. Donc je vais installer mon ETL. OK? Azure Data Factory. Donc là, je retourne sur accueil. OK? Je clique sur là où il y a mon groupe de ressources. OK? Donc voici le logo. Je clique là-dessus et je vais créer mon Data Factory. Donc je clique sur créer. Dans la barre de recherche, je mets Data Factory. Je clique là-dessus. Là, j'ai mon Data Factory avec le logo. Vous voyez? Je clique là-dessus. Ensuite, je clique sur créer. OK. Et je peux mettre donc je vais renseigner le nom. OK. Donc là aussi, il faut mettre les noms en minuscules. Et aussi, il faut mettre un nom unique qui n'est pas encore utilisé. Donc là, je vais mettre Factory Data Eugène. OK. Ici, je vais choisir France centrale, la région. Je clique sur suivant. Donc ici, si vous voulez connecter votre Data Factory à votre GitHub, c'est ici. OK. Lorsque vous allez décocher, vous allez voir les options. D'accord. Les options pour vous connecter à votre GitHub. OK. Ou Azure DevOps. D'accord. Donc moi, dans ce cas, j'en ai pas besoin. OK. Donc là, je coche, je mets suivant, ok, suivant, et je clique sur créer, ok. Donc là, je viens de créer, donc je suis en train de créer mon ETL Azure, ok, qui est Azure Data Factory, ok. Ça va me permettre d'aller extraire les données et les déposer, ok. Et c'est ça aussi qui permet de faire ce qu'on appelle la migration des données, ok. On peut l'utiliser pour faire la migration des données. Donc pour accéder, je clique sur accéder à la ressource. Je vais atterrir là. Donc j'atterris sur mon groupe de ressources et là j'ai mon Data Factory et j'ai mon Azure Data Lake. D'accord? Et donc avant de continuer, là, on va aller, on va aller sur Google. Je vais créer un onglet. Je vais sur Google et là, on va aller chercher le site. OK, le site où il y a les données. D'accord? Donc, dans la barre de recherche, vous allez mettre juste NYC. OK, TACI, dataset. D'accord? Et vous verrez le lien. D'accord? TLC Trip Record Data. OK, vous cliquez là-dessus. Donc, vous allez cliquer ensuite sur Data and Report. D'accord? Et après, vous allez cliquer ici. OK? Je mettrai le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller retrouver le lien là-bas. D'accord? Vous allez descendre. Et lorsque vous descendez, vous allez voir pour l'année 2025 et pour l'année 2024. D'accord? Donc, l'exercice qu'on va faire, dernièrement, en fait, on a récupéré que ce fichier-là. OK? On a récupéré que ce fichier-là. L'exercice qu'on veut faire, en fait,
récupérer ce fichier-là pour tous les mois, ok? Pour le mois de janvier jusqu'au mois de juillet pour 2025. Et après, donc pour 2024, de janvier au mois de décembre, d'accord? D'accord? Donc, c'est l'exercice qu'on va faire. OK? Donc là, je vais retourner sur Azure. OK? Donc, je vais accéder à mon ETL. Donc, je vais cliquer sur mon Data Factory. Je clique là-dessus. Et lorsque je clique là-dessus, ici, vous avez des ressources. OK? Vous avez des tutoriels, des modèles à réutiliser, des modules d'entraînement. OK? Donc, pour lancer mon Data Factory, je vais juste cliquer sur Lancer le studio. D'accord? Je clique là-dessus. Donc, c'est en cours de lancement. OK? Donc, ça charge, ça charge. Ouais. Donc, Azure Data Factory, ça se présente comme ça. D'accord? Dans la partie accueil, donc vous avez accueil. OK? Vous avez ce qui permet d'ingérer, d'orchestrer, de transformer, de configurer. Vous voyez? Dans la partie auteur, c'est là où vous allez créer vos pipelines de données, OK? Vos pipelines, vos flux de données, etc. D'accord? Dans la partie surveillance, c'est là où vous allez monitorer, OK? Vos pipelines, d'accord? Donc là, vous allez voir, bon, si ça s'est bien exécuté, euh, s'il y a eu des erreurs ou pas, vous voyez? Aussi, la partie déclencheur, donc lorsque vous planifiez, ici, vous allez voir si c'est exécuté ou pas. D'accord? Ouais. Et il y a donc capture des changements, donc s'il y a eu des modifications. D'accord? Des routines, donc, ouais. Ouais. Au fait, ça, c'est le routine de mon Data Factory lorsque je l'ai créé. OK? Donc, c'est-à-dire lorsque j'ai lancé l'application. D'accord? Ici, donc, il y a des sessions de débugage. Si vous voulez créer des alertes, d'accord? Si vous voulez créer des alertes de notification ici, au cas où si quelque chose se passe mal, de vous avertir, c'est par ici. OK? Vous cliquez sur Nouvelles règles et là, vous mettez, ouais, donc là, vous mettez les descriptions, euh, vous mettez le degré de gravité, OK? Vous ajoutez des critères s'il y en a, OK? Et vous activez, d'accord? Donc, vous avez vu, vous pouvez activer par SMS, par email, par message vocal, etc. D'accord? La partie gérer, donc la partie gérer ici, ça vous permet de créer des liens, ok? Des liens pour pouvoir vous connecter aux autres outils, ok? De données, ok? Que ce soit les databases, que ce soit bon, pour les API, que ce soit pour les applications, que ce soit pour les sites web, etc. Ok? Et même pour les outils de stockage Azure, ok? Donc, après, vous avez tous les outils d'intégration, Microsoft Preview, donc pour faire le monitoring, euh, ADF, Fabric, OK. Donc, Fabric, vous avez Git. Ici, vous avez les déclencheurs, OK. Et là, vous avez Apache Airflow, OK. Et là, vous avez le centre d'apprentissage, OK. Des ressources pour apprendre, OK. Donc, on va aller au niveau de la partie auteur, OK. Avant de créer notre pipeline, d'abord, on va créer des liens, OK. On va créer le lien d'entrée et le lien de sortie, d'accord. Donc, le lien d'entrée, au fait, c'est le lien qui nous permet d'accéder à nos données ici, d'accord. Et le lien de sortie, c'est le lien qui nous permet d'aller stocker les données dans les dossiers qu'on a créés dans nos data lake, d'accord. Donc, avant de commencer, je vais retourner sur le site. OK? Donc, on va commencer avec 2025. Donc, je vais ouvrir 2025. Je vais me positionner sur le fichier. OK? Je vais faire clic droit.
Je vais copier l'adresse du lien. Je vais ouvrir un onglet et je vais coller. Je vais juste coller. D'accord? D'accord? Je colle juste et je retourne sur Data Factory. Je vais revenir après pour récupérer un lien là-bas. D'accord? Donc maintenant, je vais au niveau de gérer. D'accord? Et je vais me positionner au niveau de services liés. Donc pour gérer, vous pouvez créer vous pouvez planifier, ok? Vous pouvez planifier ici, déclencheur, vous pouvez planifier les déclenchements, ok? Vous pouvez automatiser votre pipeline, ok? L'exécution de votre pipeline à travers ici. Vous cliquez sur Nouveau et vous pouvez mettre les noms, les descriptions, la date d'exécution, ok? Le fuseau horaire et vous pouvez mettre la périodicité, etc. D'accord? Ok? Donc, pour nous, notre cas, pour les liens, allez-y au niveau de services liés. Ouais, cliquez là-dessus. OK. Et vous allez cliquer sur Nouveau. OK, je clique sur Nouveau. Et pour mon lien d'entrée, c'est un lien HTTP. D'accord? Donc, je vous disais migration de données. Vous voyez un petit peu. Donc, si votre donnée est sur Amazon, par exemple, vous allez choisir euh, euh, au fait le service d'Amazon. OK? Si c'est sur d'autres outils, que ce soit SAP et d'autres, vous allez choisir. D'accord? Donc pour nous, c'est sur HTTP. D'accord? Je clique là-dessus, je clique sur continuer. OK? Dans la partie non, je vais mettre entrée. Donc je vais mettre entrée data. OK? Euh, pour la partie URL de base, je vais retourner. OK, je retourne sur ce lien et je copie jusqu'à .net. Ok, je copie jusqu'à .net. Je retourne sur Azure Data Factory. Je colle. D'accord. Donc, type d'authentification. Si vous êtes sur un site où vous avez besoin de rentrer des identifiants, c'est par là. Ok, vous laissez sur base. Vous mettez votre identifiant, le mot de passe. Ok. Sinon, vous cliquez sur anonyme. Ok, donc pour notre cas, on n'a pas besoin de s'authentifier. D'accord, donc je mets sur anonyme. Je clique sur tester la connexion pour voir si c'est bien connecté. Donc connexion bien établie. Et je clique sur créer. D'accord, donc là j'ai créé mon lien d'entrée. D'accord, ensuite je vais cliquer sur nouveau pour la sortie. D'accord, donc pour la sortie, j'aimerais l'enregistrer sur Azure Data Lake Gen 2. D'accord. Donc, dans la barre de recherche, je vais mettre Azure. Je vais mettre Azure Data Lake. OK, Azure Data Lake Gen 2. Je clique là-dessus. Je clique sur continuer. OK. Et au niveau de nom, je mets sortie. Donc, je mets sortie data. D'accord. Donc, si je veux mettre des descriptions pour que si quelqu'un reprend derrière puisse, je ne sais pas si j'ai fait certaines choses. Euh, Si j'ai fait certaines choses que je dois dire aux autres, je peux mettre ça au niveau de la partie description. D'accord? Donc là, il n'y a rien à mettre. OK? Donc, la partie abonnement Azure, je vais choisir ma souscription. OK? La souscription sur laquelle je veux enregistrer. D'accord? Donc, je choisis Azure Souscription One, le nom de mon data lake. Ok, donc lorsque je vais cliquer là, je vais voir mon data lake que j'ai créé. D'accord? Donc, je vais cliquer sur tester la connexion pour tester la connexion. Donc, connexion bien établie. Ensuite, je vais cliquer sur créer. OK? Donc là, c'est créé aussi. Donc là, j'ai créé mon lien d'entrée et de sortie. D'accord? Donc maintenant, je vais retourner là où il y a auteur. OK? Et je vais créer mon pipeline. Donc je vais sur là où il y a le plus. Je clique là-dessus. Ensuite sur pipeline et je clique sur pipeline. D'accord? Donc là, j'ai mon pipeline. Et ici, j'ai, en fait, j'ai des outils, OK, qui me permettent de déplacer, transformer, OK. Ici, j'ai des outils qui me permettent de se connecter à Synapse. OK, ici,
Azure Data Explorer, Azure Function. Donc, c'est des services Azure. OK? Service Batch, donc Databricks. OK? Data Lake, Analytique, Général. Donc, au niveau de Général, j'ai deux outils. OK? J'ai ici HT Insight. Au niveau de itération, Machine Learning et Power Query. D'accord? Donc, pour nous, notre cas, pour notre projet, au fait, on a besoin de récupérer ce fichier-là, OK, pour chaque mois, OK, et de janvier au mois de juillet, d'accord? Donc, de 1 à 8, d'accord? Donc, pour le faire, je vais retourner ici et ce qu'on aura besoin, c'est d'appeler la fonction for each, d'accord? La fonction for each, ça va nous permettre d'exécuter ça mois par mois, d'accord? Donc pour chercher ça, je vais dans la barre de recherche et je vais mettre for each, d'accord? Donc for each est au niveau de itération et conditions, ok? Donc là, je déplace, ok, je déplace. Donc si je vais enlever ça, j'enlève et vous verrez que for each est ici, ok? Itération et conditions, vous voyez? For each, d'accord? Donc là, j'ai mon for each, ok? Donc ça se présente comme ça. Si vous voulez renommer, vous pouvez renommer ici, ok? Je peux mettre TP1 par exemple, ok? Si je veux mettre une description aussi, je peux mettre là-bas, ok? Si je veux désactiver l'activation, c'est ici, ok? Si je veux laisser ça activé, ok, je laisse ça comme ça, ok? Donc ensuite, pour continuer, je vais cliquer sur paramètres, d'accord? Cliquer sur paramètres. Et ce que je veux faire, en fait, c'est une exécution séquentielle, d'accord? Donc je vais cocher ici, d'accord? Et au niveau de éléments, au fait, j'aimerais exécuter ça de 1 à 8, d'accord? Donc je vais me positionner ici à l'intérieur et vous allez voir ajouter du contenu dynamique. Donc je vais cliquer là-dessus, d'accord? Et maintenant, ensuite je vais au niveau de fonction, d'accord? Fonction, là où il y a math, je clique et je vais chercher la fonction reach, d'accord? Donc pour ceux qui ne connaissent pas la fonction reach, en fait, ça permet de définir euh, une plage, une plage de données, d'accord? Donc là, par exemple, le début, je vais mettre 1, ok? Et la fin, je mets la virgule et je mets 8, ok? Donc là, je veux de 1 à, non, à 7, plutôt à 7, d'accord? Le mois de juillet. Ok? Donc, je mets comme ça et je clique sur OK. OK? Donc, pour ceux qui veulent mieux comprendre les fonctions de Azure Data Factory, allez-y juste dans Google, OK? Et mettez fonction, OK? Fonction de Azure Data Factory, OK? Vous mettez juste ça, vous cliquez, OK? Vous descendez un petit peu et vous verrez expression et fonction Azure Data Factory. Vous cliquez là-dessus. D'accord? Et là, vous verrez les fonctions de Azure Data Factory. Vous voyez, il y en a tellement. OK? Il y en a tellement. Ouais, il y en a tellement. Et pour range, donc je vais vous montrer ça. Ça doit être. Ouais, c'est ici. D'accord? Donc, lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir ouais, la signification. D'accord? Donc là, je retourne sur mon Data Factory. OK? Donc là, j'ai paramétré. Ensuite, je vais cliquer sur Activité. Donc là, je clique sur Activité. Et là où il y a le petit crayon, je vais cliquer là-dessus. OK? Donc, je clique sur le petit crayon et ça me permet de rentrer à l'intérieur de For Each. D'accord? Et là, maintenant, je vais
je vais chercher mon déplacer et transformer. OK? Donc là, je vais dans déplacer et transformer et je vais ramener copier les données. D'accord? Donc, dans la précédente vidéo, au fait, on avait juste utilisé copier les données. OK? Donc, pour ce cas, on a rajouté for each. OK? Et maintenant, à l'intérieur de for each, on a mis copier les données. D'accord? Donc, si vous voulez renommer, vous mettez le nom ici. D'accord? Donc, bon, mettre copier les données TP1. D'accord? Et donc, pour renseigner la partie ressources, OK, là où j'ai mes données, je vais cliquer sur source. OK? Je clique là-dessus. Ensuite, je clique sur nouveau. OK? Et ça se trouve sur, sur, sur ce site-là. OK? Donc, je vais mettre HTTP. OK? Je clique sur continuer. Donc, le format, c'est en parquet. OK? Donc, si c'est autre format, je choisis. Mais pour mon cas, le format est en paquet. Donc, je clique sur paquet, je clique sur continuer. Au niveau de services liés, je vais cliquer là et vous verrez le lien d'entrée que j'avais créé. D'accord? Je sélectionne. Au niveau de URL relative, je retourne là où j'ai collé le lien et je pars chercher le reste. OK? Je pars chercher le reste que j'avais pas copié. Donc, je copie et vous verrez que c'est pour janvier. D'accord? Je reviens et je colle ici. D'accord? Donc, dans un premier temps, je colle comme ça. D'accord? Je clique juste sur OK. D'accord? Maintenant, le lien que j'ai récupéré, c'est uniquement pour janvier. OK? Mais moi, j'aimerais l'automatiser et l'avoir pour les 7 mois. D'accord? Donc, pour le faire, je vais cliquer sur Ouvrir. OK? Je clique sur Ouvrir et je vais dans la partie Réglage. OK? Je clique là. Là où il y a nouveau, je vais cliquer là-dessus, OK? Et je vais créer un paramètre, par exemple, d'accord? C'est une constante, d'accord? Donc, je vais mettre, par exemple, je vais mettre mois, le mois, OK? Je mets le mois, je reviens au niveau de la partie connexion, OK? Et je vais me positionner à l'intérieur du lien, OK? Je me positionne à l'intérieur du lien. D'abord, je fais CTRL A, je copie, OK? Et ensuite, je clique sur Ajouter du contenu dynamique. D'accord? Donc là, je clique là-dessus et je vais coller. D'accord? Maintenant, en fait, je veux paramétrer là où il y a 1. OK? Donc, à la place de 1, en fait, je veux automatiser ça. OK? Je veux l'automatiser pour que ça puisse s'appliquer pour février qui est 02, pour mars qui est 03, pour avril qui est 04, etc. D'accord? Donc, je vais effacer 1. Je vais mettre arrobase, OK? Je vais mettre accolade, OK? Et maintenant, à l'intérieur de accolade, je vais juste sélectionner le paramètre que j'avais créé, OK? Là, je clique là-dessus et je clique sur OK, vous voyez? Et là, je vais tester si la connexion est bonne ou pas. Donc là, je clique sur tester la connexion. Donc, connexion bien établie, c'est bien établi, d'accord? Donc, pour retourner au niveau de mon pipeline, je clique juste là, d'accord? Ouais. Et lorsque je reviens au niveau de mon pipeline, vous verrez que le paramètre que j'ai créé, en fait, ça va s'afficher ici. D'accord? Et là où il y a valeur, vous allez juste vous positionner à l'intérieur de valeur et cliquer sur Ajouter du contenu dynamique. D'accord? Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir au fait l'item de notre for each. D'accord? Vous allez juste cliquer là-dessus. OK? Donc ça apparaît là et vous cliquez sur OK. D'accord? Donc là, pour la partie source, c'est renseigné. OK? Maintenant, on va faire là où on veut aller déposer les données. OK? Pour la partie dépôt. Donc, je vais cliquer sur récepteur. OK? Je vais cliquer sur nouveau. Ici, donc je veux que ça se dépose sur Azure Data Lake. OK? Donc, je vais mettre Azure. Donc, je vais mettre Azure Data Lake Gen 2. OK? Je clique là-dessus. Je clique sur continuer et je veux que ça se dépose en format parquet. D'accord? Donc, je clique sur parquet, je clique sur continuer. Là où il y a service lié, je sélectionne et vous verrez le lien de sortie que j'avais créé. D'accord? Donc là, je vais cliquer là-dessus. D'accord? Et maintenant, vous voyez ici, je vais cliquer là-dessus. OK? Je vais accéder
à mon dossier bronze. Et maintenant, à l'intérieur, j'ai créé les deux autres dossiers, 2024 et 2025. Donc, dans un premier temps, je veux l'enregistrer bon, dans le dossier 2000. Donc là, dans un premier temps, je récupère les données de 2025. OK? Donc là, je clique sur 2025 et je clique sur OK. OK? Donc là, je mets juste OK. OK, et le tour est joué. D'accord? Donc là, j'ai créé le lien d'entrée et de sortie. D'accord? Donc avant d'exécuter, je vais vérifier si j'ai tout renseigné ou pas. Donc je vais sélectionner, copier les données et je vais cliquer sur valider. D'accord? Donc ça me dit votre pipeline a été validé. Donc ça veut dire que j'ai bien renseigné là où je devais renseigner. D'accord? Je clique sur fermer. Maintenant, je vais le faire pour for each aussi. Donc pour retourner au niveau de for each, vous cliquez juste là. OK? Pipeline. D'accord? Et pour for each aussi, je vais me positionner là et je vais cliquer sur valider. OK? Et là aussi, ça met votre pipeline a été validé. OK? Donc là, tout est bien validé. Maintenant, il suffit juste de lancer. OK? Mais avant de lancer, au fait, je vais aller chercher une fonction qui permet de mettre un écart dans les exécutions. D'accord? Donc, pour retourner à l'intérieur de for each, vous pouvez juste cliquer sur le crayon. OK? Cliquez sur le crayon. D'accord? Vous le positionnez là. Et dans la partie activité, vous allez juste chercher wait ou bien attente. Vous mettez attente, d'accord? Et vous positionnez, ok? Là, vous ne mettez rien, vous positionnez juste, d'accord? Donc là, je vais retourner en arrière. Je retourne en arrière et là, je vais exécuter. Donc pour exécuter, vous pouvez planifier vos exécutions par ici ou bien exécuter en même temps, d'accord? Donc, sinon, vous pouvez aussi le faire avec débloquer. Ok? Là, je clique là-dessus. Donc, avant de faire ça, on va retourner vite dans le dossier 2025 pour vous montrer qu'il n'y a rien. D'accord? 2025, 2025, 2025. OK? Ouais, pour le moment, il n'y a rien. D'accord? OK. Donc, ça a commencé à... Ouais. OK, donc le dossier, ça s'est créé et là, ça s'est déposé pour janvier. OK, donc ça va aller chercher pour tout le reste. OK, jusqu'au mois de. Donc là, ça tourne. Là, je suis revenu sur Azure Data Factory. OK, donc là, ça tourne. Ça tourne. Si on retourne sur mon dossier, je vais actualiser, voir. OK, donc là, on a les trois. D'accord, ça tourne ici aussi. OK, donc on va attendre pour que ça se termine ici, ok? Et après, on retournera vérifier, d'accord? Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, ok? À partager sur LinkedIn, à partager sur, je sais pas, dans vos groupes Facebook et d'autres, d'accord? Donc, si vous trouvez tout ça là intéressant, n'hésitez pas à le faire, ok? Donc, j'ai déjà réalisé d'autres vidéos. J'ai réalisé une vidéo de près de 2 heures pour vous expliquer les concepts clés de data engineering, ok? Ça va vous permettre de comprendre tout ce qu'on fait là, d'accord? Donc, l'exercice qu'on fait aujourd'hui, c'est un exercice de ETL, ok? Pour pouvoir, et ETL, mais pour faire l'extraction, ok? Et faire une extraction dynamique, d'accord? Une extraction sur plusieurs fichiers à la fois, vous voyez? Ouais. Et l'outil qu'on utilise, c'est Azure Data Factory, qui est le ETL de Azure, ok? Et là où on stocke les données, c'est Azure Data Lake, qui est le data lake de Azure. Donc là, on a opération réussie, donc tout est ouvert, il n'y a pas eu d'erreur, tout s'est bien passé, d'accord? Ouais, donc là, c'est bien, c'est réussi, ok? Je retourne et ici, je vais actualiser pour voir si j'ai tous mes fichiers ou pas. Donc, je clique sur actualiser et là, vous voyez, on a tous nos fichiers. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Vous voyez, vous voyez, on a tout ça là. D'accord? Maintenant, on va faire pour 2024. OK?
Donc, si je retourne en arrière, donc pour 2024, vous verrez qu'il n'y a rien. D'accord? On va faire pour 2024. Donc, pour 2024, on va créer un autre pipeline. D'accord? On va laisser ça. OK? On va cliquer sur créer pipeline. OK? Et là, on a notre pipeline 2. D'accord? Et au début, on va mettre for each. OK? On va mettre for each comme on l'a fait pour l'autre. Partie paramètres, séquentiel, on coche. OK? Ici, on clique là et on met ajouter du contenu dynamique. OK? Donc, on va chercher une autre fonction range encore. OK? Et pour 2024, vous verrez que c'est de janvier au mois de décembre. OK? Donc là, on a de 1 à 12. Vous voyez? Donc, je retourne ici. Je pars chercher la fonction range. D'accord? Range. Donc, le début, c'est 1. D'accord? Donc, le début, c'est 1. Je mets virgule et je mets la fin qui est 12. D'accord? Et je clique sur OK. D'accord? Ensuite, partie activité, je clique là. Je clique sur le petit crayon. OK? Et là, je ramène, copier les données. OK? Donc, pour l'entrée, je vais aller chercher. Donc là, je suis sur 2024. Je vais me positionner sur le fichier. Je fais clic droit, copier l'adresse du lien. J'ouvre un onglet. Je colle. OK? Donc, je retourne ici. Donc, pour la partie source, je clique sur source. OK? Je clique sur nouveau. OK? Je mets HTTP. D'accord? Je mets continuer. Donc, le fichier, c'est un paquet. Je sélectionne. Je clique sur continuer. Service lié. Donc, pour le service lié, je peux créer un autre. OK? Au cas où si je ne sais pas si, si c'est le même lien de départ, je peux créer un autre. Donc, je vais mettre nouveau. D'accord? Et là, je vais mettre entrée, data. Bon, je mets 2 par exemple. OK? Donc, je retourne ici. Je vais pas copier le lien. D'accord? Ouais. Donc, le service lié qu'on avait créé au niveau de la partie gérée, vous pouvez aussi créer ça directement ici. D'accord? C'est ce que j'avais fait en cliquant sur nouveau. OK? Donc là, je colle. Donc ici, on n'a pas besoin d'authentification. D'accord? À la place de base, je mets juste anonyme. D'accord? Je clique sur tester la connexion. La connexion bien établie. Je clique sur créer. D'accord? Et maintenant, il va falloir que je renseigne le reste. OK? Donc, je retourne ici. Donc, je copie le reste du lien dans lequel il y a 2024. OK? Donc, c'est pour janvier 2024. D'accord? Et je clique sur OK. D'accord? Donc, ensuite, je clique sur ouvrir. Et là où il y a réglage, je clique là. OK? Donc, je vais créer aussi un paramètre. OK? Donc là, par exemple, je peux mettre. Je tourne sur la partie connexion. Je me positionne là. Je copie le lien. OK? Et je clique sur ajouter du contenu dynamique. D'accord? Je colle. D'accord? Et à la place de 1, j'enlève le 1, je mets arrobase, je mets accolade, OK, et à l'intérieur, je sélectionne, d'accord, et je clique sur OK, OK. Donc, je vais tester la connexion, je mets tester la connexion, donc connexion bien établie, d'accord. Euh, bon, pour enlever le pipeline que j'avais créé avant, le one, en fait, je décoche là et je l'enlève, d'accord. Donc, ouais. Donc, je laisse juste le pipeline 2 que j'ai créé là, le nouveau pipeline. D'accord? Donc, je retourne sur mon pipeline
Et ici, donc, il y a le paramètre qui s'est affiché. Je me mets au niveau de valeur. Je clique sur ajouter du contenu dynamique. Je choisis. D'accord. Je clique sur OK. OK. Donc là, normalement, c'est bon pour la partie entrée. Au niveau de récepteur, je clique sur nouveau. Donc, ça sera sur Azure. OK, ça sera sur Azure Data Lake. Donc, je choisis, je clique là en format parquet, continuer, service lié. Bon, je peux créer nouveau. Sinon, bon, je peux laisser sur l'autre sortie parce que c'est la même chose. OK, je suis sorti là, parcourir, je clique. Je vais à l'intérieur du dossier bronze. Je choisis 2024 et je clique sur OK. OK. Sur OK. Donc, je vais vérifier si j'ai tout renseigné ou pas. Je sélectionne et je clique sur valider. Donc là, tout est renseigné. Je vais ramener attente. OK, je ramène attente. OK. Donc, avant d'exécuter, bon, je vais vérifier pour each aussi. Je fais valider. Donc là, si tout est bien renseigné, OK. Donc là, avant d'exécuter, je retourne sur mon dossier. OK. Donc vous verrez que pour 2024, pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. OK. Donc là, je vais exécuter. Je clique sur débugger. Et là, ça va tourner. Donc, ça va tourner. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre, je ne sais pas, vos retours. Si vous avez, je ne sais pas, euh, des retours positifs ou même négatifs, des conseils à donner pour améliorer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. D'accord? Ouais. Donc là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Donc, on va patienter pour que pour que Azure Data Factory puisse nous récupérer les 12, les 12 fichiers. D'accord? Donc là, ça tourne. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore regardé les deux dernières vidéos, n'hésitez pas à retourner et à les regarder. OK? Ça va vous apporter énormément, surtout la première vidéo dans laquelle je vous explique les concepts clés de data engineering. Donc, si vous cherchez à être data engineering, n'hésitez pas à aller regarder. OK? Et la deuxième vidéo, là, je vais faire un TP de A à Z d'un projet de data engineering, OK, où vous récupérez les données sur un site, d'accord, vous les stockez dans un data lake, vous utilisez Azure Data Factory, OK, pour faire l'extraction. Après, vous utilisez Databricks. Après, vous utilisez Azure Synapse et après, vous connectez tout ça là à Power BI, d'accord? Donc, ouais. N'hésitez pas à visionner et à mettre vos commentaires. D'accord? Donc là, ça tourne. Ça tourne. On a tout ouvert pour le moment. J'espère que ça va continuer comme ça. Donc, dans la data, parfois, vous aurez des erreurs. OK? Les erreurs, il faut que, bon, il faut essayer de prendre ça du bon côté. Il ne faut pas que ça vous effraie. D'accord? Donc, lorsque vous avez des erreurs, ça va vous permettre de découvrir de nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses. OK? Donc, lorsque vous avez des erreurs, ne soyez pas stressé, prenez votre temps, faites des recherches et vous allez finir par trouver. D'accord? Vous n'êtes pas, vous, vous ne serez pas le premier ni le dernier et vous n'êtes pas le seul. OK? Même les seniors ont souvent des erreurs. D'accord? Donc là, ça tourne, ça tourne. Là, pour le moment, tout est bon pour nous. Il faut que ça continue comme ça. Ok, ça serait bien quand même, hein. Ça tourne, ça tourne. Donc là,
OK. Donc là, on a un premier rouge. OK, on va aller voir. Donc pour voir l'erreur, vous cliquez là, d'accord? Et dans l'erreur, vous faites l'erreur est sur le fichier automne, vous voyez. Au fait, euh, il a rajouté 0 à 10, vous voyez. Ouais, c'est à cause de cela. Donc là, on a, au lieu d'avoir que 10, on a 0,10, OK? Alors que le lien pour, donc pareil pour novembre, OK? Donc le lien pour novembre et décembre, ce n'est pas ça, d'accord? Donc là, je clique là et je vois, ouais, c'est pareil, OK? Donc si je retourne au niveau de bronze, on va aller voir dans notre fichier 2024 si on a récupéré, on a quand même récupéré certains fichiers. Donc pour 2024, on a récupéré jusqu'au mois de septembre, OK? Donc l'erreur est au niveau du mois d'octobre, de novembre et de décembre, d'accord? Donc là, on va essayer de corriger ça. Donc je retourne, bon, je vais supprimer tout, je supprime ce fichier-là, d'accord? Je retourne et ouais, donc là, je reviens au niveau de mon Azure Data Factory et je vais essayer de corriger tout ça là, d'accord? Donc, pour le faire comment? Donc, pour le faire, bon, je vais supprimer ça. Au lieu de supprimer, je vais plutôt récupérer ça, ok? Ce qu'on avait, le copier-coller qu'on a créé à l'intérieur là, d'accord? Je vais le copier. Donc, bon, pour retourner à l'intérieur, donc, je reviens ici, cliquez sur le petit crayon, ok? Faites clic droit, vous copiez, d'accord? Vous revenez ici, ok? Et vous collez, d'accord? Je viens de coller. Et maintenant, je vais supprimer ça, d'accord? Je vais supprimer et refaire ça dans l'ordre, d'accord? Bon, ça, je l'ai copié pour réutiliser ça, d'accord? Vous verrez. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler le for each. Donc, je ramène le for each. OK. Donc, là, par exemple, je renomme TP2. Partie paramètres, je coche séquentiel. OK. Partie éléments, je clique là. Ajouter du contenu dynamique, je clique là aussi. Je vais sur partie fonction. Je cherche ma fonction range. D'accord. Donc, de janvier au mois de décembre. D'accord. Je clique sur OK. OK. Ensuite, je vais sur Activité et je vais cliquer sur For Each. Maintenant, à l'intérieur de For Each, maintenant, je vais utiliser If Condition. OK. Ou condition si. Donc, en français, vous allez mettre condition si. D'accord. OK. Donc, condition si. OK. Donc, condition si, c'est au niveau de itération et condition. D'accord. Donc là, ça permet de mettre des conditions. OK? Si par exemple, euh, euh, de permettre au code d'exécuter, OK, et de tenir compte lorsque c'est 0,9, lorsque c'est de 0,1 à 0,9, OK? Et après de tenir compte lorsque c'est à partir de 10 à 12, d'accord? Donc pour condition ci, OK, ici vous pouvez aussi renommer, hein, d'accord? Vous pouvez aussi mettre des descriptions. Et si vous voulez désactiver, c'est ici. Mais bon, on laisse activer parce que, ouais. Donc, au niveau de activité, OK? Donc, au niveau de activité, c'est là où vous allez mettre les codes, d'accord? Donc, la condition si sera en haut et la condition euh, contraire sera au niveau de force, d'accord? Donc, je vais me positionner au niveau de la partie expression, OK? Il y a ça qui va s'ouvrir, d'accord? Donc, je vais cliquer sur ajouter du contenu et la condition que je vais mettre, donc je vais aller chercher, donc si je reviens au niveau des expressions, je vais aller chercher cette fonction-là, la fonction critère, d'accord?
je vais chercher ça. OK. Donc, par exemple, au fait, si vous doutez de la fonction, vous pouvez demander à ChatGPT et il peut vous proposer des solutions. OK? Donc là, donc vérifie si la première valeur est supérieure à la seconde. D'accord? Donc, critère permet de pouvoir comparer. OK? Donc, si ça me permet de mettre première valeur et ensuite l'autre valeur. D'accord? Donc, je retourne ici. D'accord? Donc, ce que j'avais ouvert, je vais aller dans fonction et je vais mettre critère. OK. Bon, au début, je mets arrobase. D'accord? J'ouvre les parenthèses. OK. Donc, voici. Donc, ici, au fait, ici, donc, for each, d'accord? Donc, for each, je vais mettre ça en première position et je vais mettre 9, d'accord? Donc, si je retourne, OK, vérifie si la première valeur est supérieure à la seconde, OK? Donc, ça veut dire si la première valeur est supérieure à la seconde, donc de continuer à exécuter, d'accord? Euh, et si ce n'est pas le cas, d'exécuter pour le cas contraire, d'accord? Donc là, on a mis, donc pour notre item, donc le item qu'on avait créé au début, c'était range de 1 à 12, OK? Donc à chaque fois que range sera supérieur à 9, au fait, il peut continuer à exécuter, OK? À exécuter, d'accord? Mais lorsque ça ne sera pas le cas, il va falloir qu'il exécute autre chose, OK? C'est un petit peu ça. Donc là, je clique sur OK, OK. Et maintenant, dans la partie force, au fait, la partie force, c'est ce qu'on avait fait avant, OK. Ce que j'avais copié et déposé, d'accord. Donc, je vais aller retourner. Donc, je retourne derrière pour aller chercher ça. Donc là, je clique sur Pipeline 2. Je me positionne et je copie, d'accord. Je vais voir si je peux couper. Allez, OK, je vais cliquer sur couper et je coupe carrément. Je me positionne là, je clique sur le crayon pour entrer à l'intérieur. Donc, c'est la condition force, OK? Donc, soit, je vais faire ça aussi comme ça, OK? Donc, là, je clique sur force, d'accord? Et je colle, d'accord? Maintenant, je vais faire pour la condition true, OK? Donc, pour la condition true, je vais cliquer ici. Donc, je clique sur true. Et maintenant, je vais ramener autre, autre copie, autre copier les données, d'accord? Je ramène. Donc là, je mets trou par exemple, d'accord? Donc au niveau de ressources, je vais créer une nouvelle source, ok? Donc je vais cliquer sur nouveau, d'accord? Donc ça vient à partir d'un lien HTTP. Je clique sur HTTP. Je clique sur continuer. Donc c'est un format parquet. Je clique là-dessus. Là, service lié, je peux créer un autre. Donc là, je peux mettre entrée, entrée data true. OK. Donc l'URL, je vais chercher l'URL avec là où le domaine s'arrête. OK. Et je colle. D'accord. Donc pas besoin de s'authentifier. Je clique sur anonyme. Je teste la connexion. C'est bien. Je clique sur créer. OK. Ici, je copie. OK. Et ici, je vais mettre URL. OK. Donc, je mets pour janvier. OK. Je fais pareillement. OK. Maintenant, c'est à ce niveau que ça va changer. OK. Donc, je clique sur ouvrir. D'accord. Ici, réglage. Donc, je peux mettre, bon, je peux mettre tout month. Bon, tout mois. OK.
Je reviens sur connexion. Ok, je reviens sur connexion. Je me positionne ici. Je fais copier, je colle. Ok. Et je clique sur ajouter du contenu dynamique. Ok. Je colle ici. Et ici, je vais effacer le 1 et le 0. D'accord. Et je mets arrobase. Je mets accolade et je choisis OK. Je clique sur OK. D'accord. Et je teste là aussi. Donc, connexion bien établie. Ouais. Maintenant, je reviens au niveau de mon pipeline. Donc là, pour l'entrée, c'est bon. Non, il reste juste à terminer ici. D'accord. Donc, je me mets au niveau de valeur. Je clique sur ajouter du contenu. Ouais. Donc, là, normalement, ajouter du contenu, ça devait m'afficher. Ouais. Donc, ajouter du contenu, je vais juste mettre arrobase item. D'accord? Je vais mettre item. OK. Je clique. Là, c'est bon. OK. Le resetteur, je mets resetteur. Je mets nouveau. Je mets Azure Data Lake Gen 2. Je clique sur continuer. Donc, je veux l'enregistrer en format paquet. Je clique sur paquet, continuer, service lié, c'est le même service, ok. Je clique sur parcourir, bronze, donc 2024, je choisis 2024 et je clique sur OK, d'accord, sur OK, OK. Donc là, je vais vérifier, je sélectionne, je clique sur valider. Donc là, normalement, tout est bien renseigné. Je reviens. Donc pour le if aussi, je vais valider, je vais tester. Je sélectionne, je clique sur valider. Pour le if aussi, c'est bien. Est-ce que j'ai toujours. Ok, je vais ramener le 8 là. Attente. Ok. Je ramène attente. Ok. Je clique sur pipeline 2. Ok, je vais aussi vérifier ça. Valider. Là aussi, tout est bon. D'accord. Maintenant, je retourne dans mon dossier bronze 2024 et là, vous voyez qu'il n'y a rien. OK? Il n'y a rien. D'accord? Il n'y a rien. OK, là, je suis à l'intérieur. OK? Et maintenant, je vais exécuter. Donc, je clique sur débugger. Donc là, ça va commencer à tourner. Donc, c'est en cours. Ça tourne. Donc, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, à parler autour de vous, ok? À partager sur LinkedIn, sur Facebook. Au fait, le cloud, c'est très demandé, d'accord? Donc là, j'ai commencé avec Azure Cloud, mais je vais faire aussi pour Google, pour Amazon, d'accord? Et donc, je vous ai montré comment créer votre compte, ok? Votre compte Azure Cloud, ok? Si vous êtes étudiant et si votre école est reconnue et si vous avez une adresse mail d'école, vous pouvez créer un compte et avoir 100 dollars de crédit, ok? Pour s'entraîner, d'accord? Dans le cas contraire, vous pouvez créer un compte gratuitement et avoir 200 dollars de crédit pour s'entraîner. Mais là, vous aurez besoin d'une carte bancaire, d'accord, pour valider votre inscription. OK? Donc, ouais, le cloud, c'est très demandé. Et ouais. Donc, n'hésitez pas à rajouter ces compétences-là. D'accord? Donc, ça tourne, ça tourne. Donc, le projet que je réalise là, ça peut être un projet en entreprise. OK? Peut-être pas sur ces données-là, mais sur certains fichiers. OK? Je ne sais pas, qui sont dans d'autres bases de données ou bien qui sont dans d'autres outils, vous voyez, ou qui sont stockés quelque part. D'accord? Donc, ouais, ça tourne, ça tourne. Là, pour le moment, on n'a pas de rouge. J'espère qu'on
l'aura plu. Je l'espère aussi, hein. Mais bon, si on l'a, on va chercher à résoudre ça. On va chercher à voir pourquoi c'est rouge, pourquoi pas, pourquoi c'est... Donc ça tourne, donc ça tourne, ok. Non, on n'a pas encore. Donc ça tourne, ça tourne. Je pense que ça va être bon là parce que bon, c'est résolu. Donc ça tourne, ça charge. Donc là, il est sur les trous. Copy data true. Donc c'est le moment de vérité. Ok, je pense que ça c'est copié. Donc là, c'est bien. Sauf je vais descendre. Ok. Ouais. Il aura 3 à copier. Là. Donc ça tourne. Ok. Ça tourne. Est-ce que... Ok, pas d'erreur. Ouais, ça tourne, ça tourne. Donc, les amis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Ok, opération réussie. D'accord? Donc, vous voyez, on vient de réussir notre opération. Donc, si je retourne dans mon dossier 2024, d'accord? Bon, je vais cliquer là-dessus et actualiser, d'accord? J'actualise, vous voyez le dossier, je clique et là, on a nos 12 fichiers, ok? De janvier au mois de décembre. C'est pas magnifique ça? Ouais. Donc, les amis, c'était le TP. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, d'accord? Ouais, le lien sera en bio, ok? En bio. Donc, ouais, n'hésitez pas à le mettre. Donc, je reviens là, donc sur Data Factory, tout est OK. OK, si vous voulez enregistrer tout ça, il suffit juste de cliquer sur Publier, d'accord? Et c'est enregistré, d'accord? Donc, maintenant, après avoir travaillé, OK, comme c'est un TP, donc pour ne pas laisser le crédit de 200 euros que j'ai finir, d'accord, s'épuiser, donc je vais retourner au niveau de accueil. Je vais cliquer sur Data sur mon groupe de ressources et maintenant je vais supprimer les outils que j'ai utilisés. D'accord, je vais supprimer tout ça là. Donc je vais cliquer sur supprimer le groupe de ressources. Je clique, je colle, je clique là-dessus. Donc là, en fait, je vous montre comment supprimer votre groupe de ressources. D'accord? Donc là, c'est en cours de suppression. Sinon, vous pouvez directement aller sur les services et les supprimer avant de revenir au niveau des groupes de ressources. D'accord? Mais lorsque vous commencez à supprimer les groupes de ressources, au fait, ça va se supprimer service par service. Ok, donc, ça va supprimer, je ne sais pas, peut-être dans un premier temps, Azure Data Factory et ensuite Data Lake. Ouais. Donc, je vais encore cliquer sur supprimer. Donc, je copie, je colle ici pour vraiment montrer que c'est moi. Je colle. Donc là, j'ai supprimé les deux en même temps. D'accord? Donc là, ça tourne. OK. Donc là, groupe de ressources.
supprimer. Si j'actualise, ok, donc là c'est supprimé, d'accord? Ouais. Merci à tous et bien de choses à vous. Merci.